Shalom, 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 shalom. Bienvenue à notre rubrique. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On laisse le temps à quelqu'un de se connecter. Shalom, aimé BD. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On va commencer d'un moment à l'autre. Le temps de laisser quelqu'un partager. Partage, 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 partage. Bienvenue, 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 bienvenue. Le Seigneur va nous faire du bien encore dans cette rubrique destinée à la gestion des finances. Depuis quelque temps, nous sommes ensemble et nous sommes en train de regarder quelques lois très puissantes, quelques lois très importantes dans le domaine de la gestion des finances. Au regard de la sagesse biblique, comment est-ce que nous pouvons arriver à gérer efficacement les finances que Dieu met à notre disposition, et ce dans l'esprit de ce qu'il a dit que tu n'emprunteras point. Donc bienvenue, je laisse encore quelques minutes. Voilà, nous sommes à 21h, donc quelques minutes pour que on puisse être pris en marche. Le temps aussi pour toi de pouvoir partager. Le temps de pouvoir partager. Que Dieu te bénisse. Encore une minute et nous allons commencer. Il est comme toi, Jésus, Jésus. Il est comme toi, il est comme toi, Jésus. Jésus, il est comme toi. Voilà, connecte-toi, le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons commencer dans quelques instants. Alors, Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Merci pour la vie de quelqu'un qui est connecté. Merci de ce que tout te revient, toute la gloire te revient. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Saint-Esprit, prends le contrôle et donne-nous de comprendre la profondeur de ta pensée. Donne-nous de comprendre, Seigneur, la sagesse que tu as gardée pour nous afin d'être capable de pouvoir vivre une vie financière épanouie sans emprunter, conformément à ta parole, conformément à ta pensée. Prends le contrôle de ce temps, de partage, Seigneur, et bénis quelqu'un qui est connecté puissamment par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse. Nous sommes là ce soir encore, comme depuis quelques moments, pour traiter d'un sujet qui est extrêmement important pour moi. Et je pense pour plusieurs personnes. Ce sujet-là, nous l'avons au quotidien dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons. C'est une réalité qui est en face de nous, c'est la gestion des finances. La gestion des finances. La parole de Dieu dit, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras à beaucoup de nations. Et la parole de Dieu dit aussi que tu ne seras point dominé, mais tu domineras sur des nations. Donc, dans la pensée première de Dieu, pour ses enfants, vivre sans emprunter est possible. Et c'est même sa volonté pour chacun de nous. Et c'est extrêmement important de pouvoir capter ça, parce que de là, iront plusieurs réalités.
Si Dieu dit tu n'emprunteras pas, ça veut dire dans sa pensée, la dette ou l'emprunt est une solution, est un plan B que l'homme décide de se faire. Mais si on se fie à lui, si on se fie à sa sagesse, on peut vivre une vie financière qui va nous amener à ne pas emprunter. Donc, il y a cette sagesse-là qui est biblique, il y a cette sagesse qu'il nous faut aller chercher dans la parole de Dieu pour pouvoir être capable d'avoir une vie financière épanouie et surtout vivre sans s'endetter, vivre sans emprunter. Cela sera pour nous le signe de base que nous sommes dans la pensée de Dieu concernant la gestion des finances. Donc, ce que j'essaie d'apporter, d'abord dans un premier temps, c'est de donner les bases que la finance classique n'enseigne pas, des bases qui ne seront pas forcément enseignées dans des classes, etc., etc. Ces bases-là sont d'abord spirituelles, elles touchent l'esprit et l'âme, ces bases financières. Et c'est extrêmement important pour nous de pouvoir les concevoir, de pouvoir les attraper, parce que ces règles vont définir notre rapport avec l'argent. La plupart des chrétiens, malheureusement, sont mal à l'aise, ont une mauvaise relation avec la notion des finances. Pour une raison ou pour une autre, une des raisons est la façon dont nous avons été enseignés pendant longtemps, qui conditionne notre relation avec l'argent, qui nous met mal à l'aise avec l'argent, qui fait que ça devient quelque chose d'ambigu dans nos vies. Parce qu'au quotidien, nous en avons besoin, mais on est conditionné à refouler le trop excès de l'argent ou à refouler l'argent. Donc du coup, on a une relation qui n'est pas assez franche, qui n'est pas assez claire avec l'argent. Et il est important d'abord, dans un élan où on veut enseigner sur la gestion des finances, selon les principes de la Bible, il est important de s'attaquer d'abord à l'esprit. La Bible nous dit dans Apocalypse 21 au verset 1, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le ciel est quelque chose qui fait aussi référence au domaine de la pensée, au domaine de l'intelligence, au domaine de l'esprit. Voyez? Et la Bible dit, j'ai vu un nouveau ciel, alors j'ai vu une nouvelle terre. Parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, ça veut dire, si ce qui est du domaine de l'esprit, ce qui est du domaine de l'intelligence est renouvelé, forcément, ce qui est du domaine du matériel, du domaine du visible, sera aussi renouvelé. Et c'est en cela que l'approche que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les cours sur la gestion des finances, c'est de commencer par les lois qui touchent la pensée, qui touchent la condition de l'esprit, qui touchent la condition de l'âme. Et ça, personne ne l'enseignera dans une école. Vous ne pourrez pas voir un enseignement sur la finance qui prend en compte l'aspect spirituel, qui prend en compte l'aspect émotionnel. C'est pourquoi les premières lois que nous avons commencé à voir sont des lois qui vont faciliter, qui vont faire asseoir le concept de la gestion des finances selon la Bible dans notre esprit. Il faut que ce soit profondément ancré en nous pour que là, il y ait un nouveau ciel. Il faut qu'il y ait un nouveau ciel pour qu'il y ait une nouvelle terre. Donc, lorsque nous allons attraper les lois basiques sur la gestion des finances, notre conception de la richesse, notre conception des finances sera améliorée. C'est alors que nos gestions quotidiennes pourront être impactées. Donc, on va voir des lois concrètement après sur qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour concrètement dans ce monde physique pour pouvoir bien gérer l'argent, pour pouvoir être en harmonie, esprit, âme et corps avec la gestion qu'on a des finances, pour pouvoir être épanoui, quel que soit le niveau de revenu que nous avons. Ce n'est pas du tout important. Dieu est sage. Il dit, tu n'emprunteras point. Donc ça veut dire, quel que soit le niveau de revenu que tu as, il a une pensée pour toi pour que tu puisses véritablement être épanoui. Non seulement être épanoui avec ce que tu as, mais appliquer la sagesse divine de telle sorte que cela puisse aller en se multipliant. Amen. Donc la première règle, par exemple, que le Seigneur nous a révélée
sur notre plateforme. La première règle, c'est l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent sont à Dieu. Et il faut quitter la façon traditionnelle de connaître, d'apprécier ou de mettre en pratique cette loi, parce que cette façon traditionnelle nous donne d'échapper pleinement au plan de Dieu. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est juste un rappel. Ça veut dire que tout ce qui est or, au risque de me répéter, tout ce qui est or, tout ce qui est argent appartient à Dieu. Tout ce qui est or, tout ce qui est argent appartient à Dieu. Donc, vous avez vos moyens financiers, vous avez votre salaire, vous avez votre revenu. La Bible dit, comme c'est de l'argent, alors ça appartient à Dieu. Vous vous privez, vous épargnez, vous mettez dans votre compte en banque. La loi dit, comme c'est de l'argent, ça appartient encore à Dieu. Donc, l'argent que votre patron a et sur lequel il vous paye, Dieu dit, ça lui appartient. En réalité, tout ce qui est or, tout ce qui est argent appartient à Dieu indépendamment de celui qui le possède. C'est extrêmement important de comprendre cela parce que quand tu n'intègres pas ça bien, tu ne comprendras pas que en réalité, tu es gestionnaire de tout ce que Dieu est consent à mettre en tes mains. Si Dieu est le propriétaire de l'argent, quand l'argent vient en tes mains, ça veut dire que Dieu a consenti à te donner de l'argent et il te fait confiance en tant que gestionnaire. Et en tant que gestionnaire, forcément, tu dois rendre compte, en tant que gestionnaire, tu dois orienter les dépenses selon la pensée de celui qui en est le propriétaire. J'ai donné la dernière fois un exemple. Je disais, supposons que vous confiez votre argent à un frère. Un frère, disons qu'il est chrétien. Disons que ce frère-là est réputé honnête. Il est d'une honnêteté, une intégrité absolue qui est connue, qui n'est plus à discuter. Vous lui remettez ce soir, supposons, la somme d'1 million de francs CFA. Et demain, vous le voyez aller au supermarché, acheter, renouveler ses appareils électroménagers, sa télé, etc., etc., faire des emplettes, et puis vous le rencontrez à son portail. La première pensée qui va vous venir à l'esprit, c'est « est-ce que ce n'est pas mon argent qu'il est parti dépenser ?» Écoutez, si la chose se répète, certainement, vous allez aller le rencontrer pour lui dire « Ah, je t'avais confié une somme, mais il faut me la rendre. » C'est aussi simple que ça, parce que le bon sens veut qu'on ne donne pas plus de ressources à un mauvais gestionnaire. Donc c'est comme ça, Dieu nous donne de l'argent, Dieu consent à nous donner de l'argent à travers notre revenu, à travers notre salaire, à travers tout l'argent que Dieu consent à nous donner. Écoutez, c'est juste, j'ai envie de dire un test, mais il nous le donne et il nous regarde. Et il regarde notre gestion, il regarde comment est-ce que nous allons dépenser cet argent. Une erreur, c'est de se sentir à un moment donné propriétaire de l'argent qui est entre votre main. Et je dis, même si vous êtes chrétien, quand vous finissez de prélever la dîme et que vous allez la donner à l'église, généralement 10%, pour ceux qui sont liés par l'alliance de 10%, donc quand ils déposent les 10%, le reste, les 90% qui sont en tes mains, comme c'est de l'argent, ça appartient encore à Dieu. Donc, il ne suffit pas juste de dire, j'ai donné à Dieu pour lui et le reste, je gère comme je veux. C'est une véritable erreur qui fait que nous tournons en rond parce que c'est comme si nous n'avons pas réussi le test. Dieu nous regarde et il regarde comment nous allons dépenser l'argent. À partir du moment où tu te sens propriétaire de l'argent, tu vas commencer à prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que Dieu veut à l'instant précis. Donc, premièrement, de cette loi qui est que l'argent est à Dieu, l'or est à Dieu, découle le fait que nous ne sommes que gestionnaires. Découle le deuxième fait que nous ne devons jamais nous glorifier de nos richesses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça appartient à Dieu. Troisièmement, nous ne devons pas catégoriser les individus par rapport à l'argent parce que cet argent appartient à Dieu. Et puis après, nous devons être enclins à obéir. Notre élan d'obéissance, quand Dieu nous dit « fais ceci, fais cela », cet élan doit grandir en nous parce que nous ne sommes que gestionnaires, donc nous devons obéir à Dieu. Voilà, nous devons obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu pourra te dire,
oui, tu as donné ta dîme, c'est vrai, mais je veux que dans les 90 qui te restent, prends la moitié et va soutenir cette église, va soutenir cette œuvre. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu dois être capable d'obéir à celui à qui appartient cet argent et qui a consenti à te le donner. Lorsque ton cœur commence à être touché, commence à fonctionner en tant que gestionnaire et que tu es fidèle dans ce que tu orientes tes dépenses comme Dieu le veut, ce qui va se passer, c'est que Dieu va te donner encore plus. Dieu va te donner encore plus. Donc, je veux te dire que ce que tu as aujourd'hui comme revenu, avec ça, tu es vraiment loin du compte de ce que Dieu veut faire financièrement dans ta vie. Mais Dieu regarde ton cœur. Quand ton cœur est à l'aise et agit comme si Dieu est le propriétaire de l'argent, alors, à n'importe quel moment, Dieu sait qu'en te donnant de l'argent, il dispose de ça lui-même parce que ton cœur est travaillé à obéir à ce qu'il va te dire. Du coup, ça ne le gêne pas de te pousser encore plus dans la richesse. C'est pourquoi je dis, c'est une loi qui, lorsqu'elle est appliquée comme il se doit, elle nous permet véritablement de pouvoir entrer dans l'intimité financière de Dieu. Parce que pour lui, te donner de l'argent, c'est comme s'il enlevait dans sa main, dans sa poche gauche pour mettre dans sa poche droite. Cet argent sera toujours et toujours à lui. Parce qu'il peut en disposer. Même étant entre tes mains, cet argent appartient à Dieu. Donc Dieu peut augmenter cet argent. Parce qu'il est à l'aise, il est à l'aise, il est à l'aise. Si vous êtes marié et que vous avez une épouse, quand vous lui donnez de l'argent, si elle ne gère pas bien, vous aurez tendance à diminuer ce que vous lui donnez. Parce que peut-être elle n'est pas sage avec l'argent. Ou peut-être parce que le monsieur n'est pas sage avec l'argent, vice versa. Ça marche dans les deux sens. Donc on devra diminuer l'argent qu'il a. Mais si, quand vous donnez l'argent à votre épouse, vous tournez, quel que soit ce qui va se passer. Quand vous revenez, elle te dit, chérie, voilà ton argent. Voilà l'argent que tu as donné, exactement, tout est là. Vous avez confiance en elle et du coup, vous pouvez augmenter. Donc, quand vous obéissez au principe selon lequel l'argent et l'or appartient à Dieu, et je dis, en général, moi, quand je n'avais pas encore compris la profondeur de cette loi, je l'utilisais juste quand je voulais racketter Dieu. C'est-à-dire, quand j'ai un souci financier, j'entre en moi, mais je commence à prier. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Voilà, je commence à l'avertir. Mais il est au courant. Je commence à l'avertir. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. La phrase qui va suivre, pardon, décante la situation. Donne-moi de l'argent. Comme s'il y a un compte qui est là, dans lequel Dieu devait puiser de l'argent pour nous donner. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Tout argent et tout or sur cette terre qui est brassé par des entreprises, qui est brassé par des personnages puissants, tout cela appartient à Dieu. Et quand toi tu es un bon gestionnaire, tu gères l'argent comme si ça appartient à Dieu, Dieu te connecte à tout ce réseau. Il te connecte potentiellement à tout ce réseau d'argent. Voilà, parce que tu es un bon gestionnaire. Il a dit dans AG 2, au verset 8, donc on commence à partir du verset 6, il dit, un temps va venir où je vais ébranler les nations et les trésors de toutes les nations vont converger vers ses fils parce qu'il a une vision pour ses fils. Ses fils voulaient bâtir son temple. Donc l'argent que Dieu nous donne, j'ai dit la dernière fois, c'est pour l'adoration et c'est pour l'avancement du royaume et c'est pour notre épanouissement sur le chemin de la vision qu'il nous donne pour lui. Parce que chacun de nous transporte une vision que Dieu lui a donnée sur cette terre qui entre dans le cadre du plan de Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'était la première loi que nous avons apprise. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce qui en découle. La deuxième loi que nous avons apprise, c'est le détachement. Le détachement. Le détachement est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur que beaucoup ne réussissent pas. Que beaucoup ne réussissent pas. Et ça, on ne l'enseigne pas dans la finance classique. Vous allez voir la plupart des personnes qui n'ont pas appris le secret du détachement, vous les voyez, a priori, ces personnes ont de l'argent. Souvent même, c'est des millionnaires, c'est des milliardaires, mais qui sont encore plus cupides, qui sont encore plus rapaces, qui sont encore... ils en cherchent, pour eux, c'est l'argent qui est au centre. Non. Si vous voulez avoir de l'argent, dans la pensée de Dieu, vous devez apprendre à être détaché de l'argent.
j'avais pris comme illustration ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Il dit, Maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé? Le Seigneur lui dit, mais écoute, tu connais la loi, tu connais les prophètes, honore ton père et ta mère, fais ceci, fais cela. Et puis voilà. Et puis le jeune homme, il dit à Jésus, oui, je fais déjà tout cela. Et Jésus va lui dire, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a une chose que tu dois faire encore. Il faut partir, il faut vendre toutes tes richesses. Tu distribues l'argent aux pauvres. Et puis tu viens et tu me suis. Parce que c'est comme ça que tu vas t'amasser un trésor dans le ciel. Il a fini de dire ça. La Bible dit que ce jeune homme-là, il est parti tout triste. Et puis Jésus, quand il vient au milieu de ses disciples disent, ah, vieux père, ce que tu es en train de dire là, c'est un peu chose. Hein? Et Pierre même, a pris le devant des choses. Et Jésus va leur dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est juste un rappel, on a déjà vu ça. D'entrer dans le royaume des cieux. Quelqu'un dit, ah, mais donc finalement qui va être sauvé? Finalement qui va être sauvé? Un appel. Qui va être sauvé? Et Jésus va leur dire, mais non, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Et je pense que ce verset, pendant longtemps, le sens qu'on a donné à ça a beaucoup agi dans notre relation en tant que chrétien avec les finances. Ça vraiment, le sens qu'on a, l'interprétation qu'on a donnée à ce verset a pollué notre relation avec l'argent. Quand on dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Or, quand vous lisez la version de Marc, Jésus allait dire que il est difficile à celui qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume. Et je pense que c'est la bonne façon de comprendre. Ce n'est pas que les riches ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Et peut-être pour un élément de contexte, ce qui est appelé trou d'aiguille, ce n'est pas l'aiguille qu'on à coudre. C'était des fissures qui étaient dans la muraille de Jérusalem qui, lorsque le portail est fermé, la nuit, ceux qui reviennent des champs, ils ne peuvent plus avoir accès à la cité. Ils sont obligés de se faufiler dans les trous du mur pour pouvoir entrer dans la cité. C'est ça qu'on appelle trou d'aiguille. Du coup, ça permet de relativiser un peu. Mais soit, le détachement, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu vas te constituer de la richesse dans le ciel, et c'est ainsi que tu me suis, et puis voilà, le tout est joué. Et puis, quand Pierre approche, il dit à Pierre, il n'y a personne sur cette terre qui, ayant laissé sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa richesse, ses maisons, ne retrouve au centuple dans ce siècle-ci et il n'a la vie éternelle. Donc, du coup, ça veut dire que à Pierre, Jésus dit, tu vas retrouver. Pierre, Jésus dit, tu vas avoir ce que tu as perdu dans ce siècle-ci au centuple. Et aux jeunes, Jésus lui dit, si tu vends, tu vas avoir la richesse au ciel. La différence entre Pierre et ce jeune riche, c'est le détachement. Pierre dit dans sa parole, mais nous on a tout laissé pour venir. Donc ça veut dire, Pierre a d'abord laissé tout ce qu'il avait comme avantage, mais il s'est focalisé, son cœur s'est attaché plus à Jésus qu'à quoi que ce soit d'autre. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ce jeune. La première chose, c'est que ton cœur doit être attaché d'abord à moi, avant toute autre chose. Aujourd'hui, les gens sont trop attachés à l'argent. Ils sont trop attachés aux finances. C'est la meilleure façon de pouvoir entrer en bourse, de pouvoir aller, de faire fausse route. Non, non, non. Ça, c'est les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et vous allez voir que ces richesses qu'ils ont, souvent sont pour leur malheur. Ils ne sont pas à l'aise, ils ne dorment pas à l'aise. Parce qu'ils n'ont pas appris à vivre sans ça. Ils n'imaginent pas leur vie sans argent. Et ça fait que tu n'apprécies pas les petits bonheurs de la vie. Tu n'apprécies pas ce que Dieu fait. Parce que tout se définit en argent. Mais regarde, s'il n'y a pas l'argent, il y a ton époux qui est là. Il y a ton épouse qui est là. Il y a ton enfant qui est là, qui est en bonne santé. Il y a ta santé qui est là. Tu te lèves, tu respires. Là où des gens plus justes que toi, ils sont décédés, ils sont partis. Là où des gens sont injustement dans les prisons, toi tu es libre. Tu es libre de tes mouvements, tu es libre d'aller et de venir. Dieu te donne à manger, tu as un toit. Mais ça, c'est important. Donc, l'argent, ce n'est pas d'abord l'argent. Lorsque ton cœur se détache, tu commences à apprécier les vrais bonheurs de la vie. Le fait d'avoir des amis qui sont fidèles. Le fait de se retrouver le soir avec ses enfants pour pouvoir manger quelque chose. Même s'il n'y a pas d'argent, c'est une grâce de Dieu. Et tu bénis Dieu pour cela.
Donc le détachement, Jésus l'a prescrit. Il a prescrit à ce jeune-là, mais il n'a pas compris. Le jeune est parti tout triste. Vous voyez un peu, la Bible dit, le chemin qui mène au ciel, il est étroit. Ça veut dire qu'on ne s'encombre pas avec les choses. La seule chose qui te permet de passer par la porte et par le chemin, c'est Jésus. Donc Jésus est en train de dire, il ne faut pas t'encombrer. Ton cœur, et ça c'est dans le cœur, ce n'est pas dans le physique. Il ne faut pas que ton cœur s'encombre d'autres choses. Aie la paix parce que Jésus est là. N'aie pas la paix parce qu'ils ont viré les salaires. N'aie pas la paix parce que tu as l'argent. Ne sois pas plus serein parce que tu as reçu une forte somme. Ne sois pas malheureux parce que tu n'en as pas. Non, sois heureux, aie la paix parce que Jésus est là. C'est ça le détachement. Pierre l'a réussi. Pierre l'a réussi et les disciples ont réussi. Et Jésus leur a dit, parce que vous avez réussi, vous aurez le centuple dans ce siècle-ci. Maintenant là, je voulais faire une précision que j'avais fait la dernière fois. Au jeune homme, il a dit, si tu cèdes tout cela, que tu donnes aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. À Pierre, il dit, parce que tu as tout laissé, tu auras un trésor sur cette terre, au centuple. Voilà, je vais vous expliquer rapidement. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, la véritable différence entre Pierre et l'autre, c'est que Pierre avait déjà accepté le Seigneur Jésus et le jeune n'avait pas encore accepté le Seigneur Jésus. Donc ce que Dieu est en train de nous dire, ou ce que nous devons comprendre, c'est que pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comme Pierre, le ciel dont parle Jésus à celui qui ne l'a pas encore connu, le ciel commence sur cette terre. C'est pourquoi il dit à ceux qui ont déjà accepté Jésus, c'est au centuple sur cette terre que vous allez recevoir. Et dans l'éternité, vous aurez la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'excuse en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on a donné nos vies à Jésus, nous vivons déjà le ciel. Ou nous devions déjà vivre le ciel. Nous devrions déjà vivre le ciel. Tu n'as pas d'excuse. Tu dois vivre le ciel sur cette terre. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es citoyen du ciel. Donc, le trésor que tu amasses sur le ciel, c'est au centuple sur cette terre-là que tu auras. Vous voyez, au ciel, on n'aura pas d'impact. Au ciel, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta richesse, tu n'auras pas d'impact au ciel. Prenez juste Apocalypse pour voir un peu ce qui est décrit. On dit, les rues sont pavées d'or, etc., etc. Donc, tu n'auras pas d'impact au ciel. C'est sur cette terre, par la gestion financière, que Dieu va multiplier l'ouvrage de tes mains. Donc, première loi, l'or et l'argent sont à Dieu. Toi, tu n'es aucunement propriétaire, tu es juste un gestionnaire. Deuxième loi, le détachement. Il faut que ton cœur soit détaché de l'argent si tu veux avoir l'argent. C'est, j'allais dire bizarre selon la sagesse des hommes, mais c'est ça la sagesse de Dieu. Il faut être détaché de l'argent. Je donne un exemple. Lorsque Salomon accède au pouvoir, la Bible dit, il se lève un matin, il va dans une ville et il fait 1000 holocaustes. Il fait une offrande à Dieu. La même nuit, je crois qu'on est dans 1 Roi 3, la même nuit, Dieu se révèle à lui et lui dit, petit, qu'est-ce que tu veux? Ça là, en finance, on appelle ça un chèque en blanc. C'est-à-dire, quelqu'un te donne un chèque et puis il dit, mets le montant que tu veux. C'est ça. C'est une opportunité comme ça que Salomon avait. Dieu lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Et puis, Salomon regarde, il dit, Seigneur, mon papa a été un grand roi. Et puis je lui ai succédé. Et puis, je suis jeune. Donne-moi la sagesse pour pouvoir vraiment conduire ce peuple-là. Et vous allez voir, Dieu a apprécié ça. Pourquoi? Parce que c'est l'expression d'un cœur détaché. C'est ça qu'on appelle le détachement. Et Dieu lui dit, ah mon petit, oh, petit, je te dis, il faut me demander ce que tu veux. Toi, tu veux la sagesse. Qui es-tu? Et il lui dit, parce que tu pourrais me demander que tes ennemis, je les détruise, que je les réduise à néant. Tu pourrais me demander tout ce que tu veux, mais tu as demandé la sagesse. Non seulement je vais te donner la sagesse, de telle sorte que personne ne sera aussi sage que toi, mais je vais te donner la richesse de telle sorte que avant toi, personne n'aura été riche comme toi, et après toi, personne ne sera aussi riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un cœur détaché est plaisant à Dieu en ce qui concerne les finances. Un cœur qui n'est pas attaché aux finances est un cœur que Dieu bénit financièrement. Ah, il faut réussir ça, s'il te plaît. Il faut réussir ça. Et ça, on ne te le dira pas à l'école. Ça,
C'est une règle de l'esprit et de l'âme. C'est ton comportement. Il faut apprendre à être froid devant l'argent. Je dis ça toujours, c'est une expression que j'ai à la bouche. Il faut apprendre à être froid devant l'argent. Si tu n'es pas froid devant l'argent, il y a quelque chose encore qui ne va pas. Et c'est comme si tu n'es pas le bon candidat à la multiplication devant Dieu. Dieu a béni Salomon. Oh, la Bible dit, avant lui, personne n'a été riche comme Salomon. Et parce que la Bible est vraie, après lui, personne n'est aussi riche. Tous ceux qui se réclament, les multimilliardaires, ils n'atteindront jamais Salomon. Et c'est la vérité. Est-ce que tu comprends? Un cœur qui est détaché de l'argent est un cœur qui sera béni financièrement. Apprends à être détaché de l'argent. Oui, le détachement de l'argent. Les gens vont à l'église. Et puis souvent, peut-être que tu le fais. On dit non, on va faire les offrandes, on va donner à Dieu. Le frère s'élève ou la soeur s'élève, elle donne juste, elle donne quelque chose. Et puis, on finit les offrandes. Et puis maintenant, pendant la prédication, le pasteur est inspiré. Il dit, aujourd'hui, Dieu va bénir particulièrement des personnes qui vont faire cette offrande spéciale. On met un panier, offrande spéciale. Si tu mets dedans, tu seras béni. Et tu vois la même personne se lève. On dit qui va donner 1 million. La personne dit, moi je vais donner 1 million. Parce que derrière, elle sait que, on dit, elle sera bénie au centuple. Ton cœur est attaché encore. La première offrande est l'expression véritable de ton cœur. Elle sort de ton cœur. Elle dit ce que ton cœur pense de Dieu. Elle dit l'attachement que tu as vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ta première offrande. L'offrande ordinaire où tu es parti déposer. Et tu vas voir souvent, le gars a déposé 1000 francs. Mais comme ils ont dit, cette offrande, elle est spéciale. Quand tu vas déposer dedans, tu auras ça au centuple. Le gars s'en va, il met 500 000 francs dedans. C'est intéressé. C'est ta tête qui a donné. Ce n'est pas ton cœur. Ce n'est pas ton cœur. Donc tu n'es pas détaché. Ton cœur n'est pas détaché. Ton cœur n'est pas détaché. Et ce que Dieu nous dit, c'est d'apprendre à être détaché. Ça, c'était la loi 2. Aujourd'hui, nous allons apprendre une loi qui est puissante. Une loi financière qui est puissante. Et j'ai dit, je ne vais pas vous mystifier, c'est des choses que vous savez. Mais peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est comment l'appliquer au niveau des finances. Comment l'appliquer au niveau des finances. Cette loi dit, on donne à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Écris avec moi, on donne à celui qui a. S'il te plaît, je veux voir ton commentaire pour savoir que tu es avec moi. Mets les cœurs et puis commente. On donne à celui qui a. On donne à celui qui a. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et je suis sûr, par la grâce de Dieu, que tu ne vas plus jamais avoir... oh non. Mais écris, je veux voir ça. Je veux voir. On donne à celui qui a. On donne à celui qui a. Et je vais prendre la référence. Pendant que tu es en train d'écrire, on donne à celui qui a. Je vais prendre la référence. Vous savez, c'est une loi importante. Je dis elle est importante parce qu'elle a été énoncée par Jésus lui-même à 2 reprises et à 2 occasions carrément différentes. C'était 2 occasions carrément différentes. Des occasions qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. À ces occasions-là, Jésus va dire, on donne à celui qui a. La première occasion, je vais lire, mais je résume d'abord. La première occasion à laquelle Jésus a énoncé cette loi puissante, il était en train de parler en parabole aux hommes. Et puis quand il s'est retrouvé en aparté avec ses disciples, il a commencé à expliquer ce qu'il avait dit en parabole sous forme d'image. Alors les disciples vont lui demander, mais pourquoi devant tout le monde tu as parlé en parabole? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris, etc., etc. Mais à nous, en live, tu nous expliques, tu nous donnes la révélation, le fond des choses. Et Jésus va leur dire, oui, parce qu'à vous, on va prendre ça, c'est pas long, c'est dans Matthieu 13, 10 à 12. Je prends la parole de Dieu. Matthieu 13, 10 à 12. C'est une nouvelle loi. Je vais vous donner les fondements bibliques. J'avais dit et j'avais prévenu que quelqu'un devait avoir son carnet de notes pour avoir l'occasion lui-même d'aller fouiller après et savoir confronter la parole de Dieu et tirer le meilleur. Donc Matthieu 13, 10 à 12. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole?
Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Aïe, c'est très puissant. Et si aujourd'hui tu me suis bien, par la grâce de Dieu, tu vas appliquer ça dans ta vie et tu vas voir un certain nombre de choses venir à toi, courir à toi. Il y a des choses derrière lesquelles on ne court pas. Des choses derrière lesquelles on ne court pas qui nous viennent. Il faut juste ou bien courir de la bonne façon. Il faut juste faire ce qu'il faut pour que ça vienne à toi. Donc là, Jésus lui a dit carrément, à vous. C'est-à-dire que à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est pourquoi je vous révèle. Parce que déjà à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Donc quand je parle avec vous, je vous donne des révélations. Mais eux, ils n'ont pas reçu ça. Car on donnera, c'est comme si ça n'avait rien à voir. Quand on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Regardons la deuxième occasion à laquelle Jésus va encore énoncer cette loi. Et puis, je vais commencer à vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, c'est à l'occasion de la parabole des serviteurs. Vous connaissez cette parabole. Un maître, il s'en va, il donne des talents à ses serviteurs, chacun selon sa capacité. Le premier, il donne 5, le gars va, il ramène 10. Je crois le deuxième, il lui donne 3. Le gars va, il ramène 6. Ou il lui donne 4, le gars va, il ramène 8. Le dernier, il lui donne 1. Le gars va, il enterre ça. Et puis il revient. Au moment où le maître fait le bilan, il lui donne son 1. Il dit, je te connais. Je sais que toi, tu aimes amasser là où tu n'as pas sémé. Donc je suis parti enterrer ton affaire là. Tiens, prends ton argent. Et puis, alors, à partir du verset 28, il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, je veux dire, cette loi-là a évolué et souvent, les gens disent comme ça de façon, je veux dire, là, va t'asseoir, l'argent appelle l'argent. C'est un corollaire, ou si tu veux, c'est tiré un peu de cette loi. On donne à celui qui a. On donne à celui qui a. C'est une vérité spirituelle que beaucoup n'ont pas compris. Et que je vais t'expliquer maintenant pour que ça impacte ta gestion financière, pour que ça impacte ta conception de l'argent, pour que ça impacte ta vie financière. Donc, ce que la loi l'a dit, c'est que pour avoir plus et être dans l'abondance, il faut déjà en avoir. C'est comme ça fonctionne, il faut accepter ça. Pour avoir, il faut déjà en avoir. Sinon, pour avoir plus, il faut déjà en avoir. Ça peut frustrer certains qui à T0 vont se dire, mais moi je n'ai pas d'argent. Donc, je ne pourrai jamais avoir l'argent. Attends, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Certains m'ont dit, mais donc, et on le dit, hein, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. C'est tiré de cette loi-là. Il y a des paroles comme ça qu'on dit, mais c'est des vérités bibliques. Et ce n'est pas une injustice. Vous voyez? Ce n'est pas une injustice qu'on donne à celui qui a. Ce n'est même pas une injustice. C'est une règle que tu dois connaître et savoir que c'est comme ça fonctionne. Donc, moi désormais, voilà comment est-ce que je vais l'appliquer dans ma vie. Et quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, je t'assure, il y a des choses qui vont disparaître de ta vie et il y a des choses qui vont venir tout simplement parce que on donne à celui qui a et à celui qui n'a pas, on enlève ce qu'il a. Je donne un premier exemple. Dans 2 Rois 4, 1 à 6. 2 Rois 4, 1 à 6. 2 Rois 4, 1 à 6. Oh, 2 Rois, tu es où? Je suis dans 1 Roi. 2 Rois 4, 1 à 6. 2 Rois 4, 1 à 6. La Bible dit, une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort,
et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, donc verset 7, et il dit, va prendre l'huile, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils. Donc, la première chose, elle demande à l'homme de Dieu, voilà ma situation. Mon mari était un prophète aussi, il est décédé, mais il est parti avec une dette, et voilà que le propriétaire, enfin le créancier, donc celui à qui on doit, il est venu, il veut prendre nos enfants pour les faire esclaves. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il va poser une autre question, il dit, qu'as-tu? La femme dit, je n'ai rien. Si ce n'est un vase d'huile, écoute, un vase d'huile, c'est quelque chose. C'est quand tu n'as rien, c'est quand tu as zéro que tu as un problème. Mais quand tu as quelque chose, il dit, c'est quoi? Un vase d'huile. Il dit, non, il ne faut même pas t'inquiéter. C'est déjà suffisant. Pourquoi? Parce que comme tu as ça, et qu'on donne à celui qui a, on va appliquer la règle que Dieu lui-même il a établie. Il dit, va demander des vases vides à tous tes voisins. Elle est partie, elle a demandé des vases vides à tous les voisins. Il dit, bon, mets-toi dans ta chambre, ferme la porte. Ça, c'est un autre message, mais bon, ferme la porte. Il y a des choses sur lesquelles il faut fermer pour que ça fonctionne. On n'ouvre pas la porte. On ferme la porte, on s'enferme. Donc, elle s'est enfermée. Et puis, le vase d'huile est dans sa main comme ça. Comme ce pot-là. Et puis, elle a commencé à renverser dans les marmites. Elle renverse. Et ça ne finit pas. Ça ne finit pas dedans. Donc, les marmites qu'elle a demandé se remplissent. On enlève une marmite. C'est rempli. On remplit la deuxième marmite. On enlève. Troisième marmite. Jusqu'à ce qu'elle dise à son fils, et c'est les plein, hein, envoie-moi l'autre. Le fils dit, non, il n'y a plus de marmite. Et l'huile s'arrêta de couler. D'une fiole d'huile, on a donné et elle a été dans l'abondance d'huile. C'est une loi que le prophète a juste appliquée. Il y a des choses, quand c'est dans le plan de Dieu, ça se passe tellement facilement, ça se passe tellement aisément. Il y avait une autre veuve, où le prophète est parti et elle dit, moi j'ai juste un peu de farine, un peu d'huile, je vais faire un gâteau, je mange avec mes enfants, après quoi on meurt. Et le prophète va lui dire, va, tu fais ce que tu as dit, mais tu m'essaies en premier. Car l'huile et la farine ne manqueront point dans cette maison. Vous voyez, tous ceux qui pensaient ne pas avoir avaient quand même quelque chose sur lequel la multiplication de Dieu s'est appliquée. Parce que c'est une loi. C'est quand tu n'as rien du tout que tu as un problème. Et malheureux tu seras si tu n'as vraiment rien du tout. Aïe, 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 aïe. Et je suis sûr que si tu pensais que tu n'avais rien du tout, à la fin de cet enseignement, tu vas comprendre qu'en réalité, si tu n'as rien du tout, tu es malheureux et que tu as quelque chose et que tu dois avoir quelque chose. Je vais te montrer comment est-ce que tu dois avoir quelque chose. Donc, ils ont eu un peu. L'autre, c'était un peu d'huile. La première veuve. La seconde, c'était de l'huile et de la farine. Et le prophète a prononcé la parole du ciel là-dessus, afin que la loi qui existe là s'applique là-dessus. Ah, Seigneur, tu as dit à celui qui a, on en donne. Elle dit, elle n'a rien, mais elle a l'huile. Elle dit, elle n'a rien, mais elle a un peu de farine. Que ça multiplie. Et on donne. Ça multiplie. La Bible dit que l'huile et la farine n'ont point manqué jusqu'à ce que la famille se finisse. Et après il y a ce troisième exemple que je veux bien vous citer. C'est l'exemple de la multiplication des pains et des poissons. Dans Matthieu 14, verset 17. La Bible dit, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Je lui dis, 5 pains et 2 poissons. Mais c'est l'essentiel. C'est déjà quelque chose. C'est si vous n'avez rien que vous avez des problèmes. Si vous n'avez rien que vous avez des problèmes, dans le nom de Jésus, je prie que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui,
découvre qu'il a quelque chose. Là où il pensait qu'il n'avait rien, que la sagesse de Dieu s'abatte sur lui et qu'il découvre qu'il a quelque chose. Réponds-moi amen et je continue. Que la sagesse de Dieu descende sur toi. Que tes yeux soient ouverts sur ce que tu as. Ces femmes-là, elles ont commencé par dire, ah, je n'ai rien. Hein. Et puis, ça sonnait dans sa tête, mais tu as un peu d'huile là-bas. Et elle dit, ah ouais, je n'ai rien, mais si ce n'est de l'huile. Donc, dit, ah, je n'ai que de la farine. Je n'ai que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce que tu as. Pendant longtemps, tu as dit que tu n'as pas, alors que tu as. Pendant longtemps, tu as confessé que tu n'avais pas, alors que tu as. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un ce soir sur cette plateforme, quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui va écouter cette parole. Ouvre ses yeux et qu'il sache ce qu'il a. Et qu'il sache ce qu'il a. Et qu'il ouvre les yeux et qu'il comprenne qu'il l'a déjà. Et que la loi de ce qu'on donne à celui qui a s'abatte sur lui dans le nom de Jésus. S'applique à lui dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais vous dire comment ça fonctionne. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour mystifier quelqu'un. C'est une sagesse biblique que vous connaissez. Peut-être qu'on l'applique un peu mal ou on ne sait pas l'appliquer au domaine des finances, mais vous la connaissez. On donne à celui qui a. C'est comme ça que ça fonctionne. On donne à celui qui a. Donc la règle est simple. Regardez ce verset-là. On va le lire. Luc 10, 5 à 6. Luc 10, 5 à 6. Marque avec moi Luc 10. Écris Luc 10, 5 à 6. Pour que quelqu'un qui va venir la prochaine fois puisse voir la référence. Écris Luc 10, 5 à 6. 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 Voilà. Je vais vous expliquer cette loi-là, comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'appliquer financièrement. Luc 10, 5 à 6. La Bible dit, comprenez, a priori, ça n'a rien à voir avec la finance, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment cette loi-là fonctionne. La Bible dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 5, je reprends. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Au verset 6, qui nous intéresse, en particulier, il dit, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Frère, c'est fort et c'est puissant. J'ai dit, waouh, quand le Seigneur m'a donné de comprendre ça, j'ai dit, Seigneur, change ma façon de fonctionner. Il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit dans cette maison, soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Donc, c'est Jésus qui envoie ses disciples. Écoute bien. Jésus envoie ses disciples. Voilà. Il faut qu'ils aillent faire gagner les âmes, etc. Qu'ils partent de ville en ville. Et puis, il va leur dire ceci, qui est très important et qui vient corroborer, qui vient appuyer le fait que on donne à celui qui a. Mais ça nous permet de comprendre comment cela fonctionne. Il dit, quand vous venez premièrement dans une maison, pardon, partage la vidéo, s'il te plaît, partage pour que quelqu'un soit béni, c'est fort. Il dit, si vous arrivez dans une ville, vous entrez dans une maison, peu importe la maison, la première chose que vous avez dit que la paix soit sur cette maison. Maintenant, la Bible dit, et s'il se trouve dans cette maison un enfant de paix, alors la paix que tu as lancée va reposer sur lui. Mais s'il n'y a pas un enfant de paix, la paix que tu as lancée va revenir à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il lance que la paix soit avec toi, c'est comme une puissance de paix qui est dégagée par sa parole. Mais cette puissance de paix, quand elle vient, elle ne s'assoit pas sur tout le monde. Donc ça veut dire quand tu vas à l'église et puis que Dieu vous bénisse, c'est une parole qui est lancée, mais elle ne s'assoit pas sur tout le monde. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Donc il dit que la paix soit avec vous sur cette maison. Il lance une parole de paix. Cette parole de paix vient. Elle vient dans la maison et puis elle tourne. Mais elle tourne en cherchant quoi? En cherchant un enfant de paix. Si elle ne rencontre pas un enfant de paix, mais qu'elle rencontre un enfant de joie, puisque elle ne va pas s'asseoir sur l'enfant de joie.
Si elle rencontre un enfant de prière, elle ne va pas s'asseoir sur l'enfant de prière. C'est la paix qui a été lancée et elle vient et s'assoit sur un enfant de paix. Pour que la paix qu'il a déjà soit augmentée par la paix qui a été relâchée. Et comme lui, il possède déjà la paix, il sera dans l'abondance de paix parce qu'on donne à celui qui a. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Ça dit, donc, quand le dimanche à l'église, le pasteur dit, soyez bénis. Non, tout le monde ne sera pas béni. C'est une vérité. Tout le monde ne sera pas béni. Parce que le soyez béni, la bénédiction qui est relâchée, va pour chercher un enfant de bénédiction. S'il se trouve là un enfant de bénédiction, la bénédiction qui a été relâchée va tomber sur l'enfant de bénédiction afin que, ayant déjà une bénédiction, la bénédiction puisse s'accroître dans sa vie et qu'il soit dans l'abondance de la bénédiction. C'est comme ça fonctionne. Autrement dit, il faut être pour pouvoir avoir. Il faut être déjà pour pouvoir avoir. Il dit, il donne la sémence à celui qui sème. Il donne la sémence au sémeur. Ça veut dire, avant qu'il te donne, il faut que toi tu sois déjà. Donc, et ça fonctionne pour tout. Imagine, quand Dieu dit, j'envoie les finances à l'église, j'envoie la bénédiction financière. Quand Dieu relâche la bénédiction financière depuis le ciel, sur l'église, cette bénédiction financière, elle vient et elle cherche un enfant de bénédiction financière. Est-ce que vous comprenez? Elle cherche un enfant de bénédiction financière. Et lorsque elle trouve un enfant de bénédiction financière, elle reste avec lui. Si elle ne trouve pas un enfant de bénédiction financière, la bénédiction financière qui a été libérée depuis le ciel, elle retourne au ciel. Si Dieu a dit à ses disciples, quand vous partez, faites comme ça, c'est parce que Dieu lui-même fonctionne comme ça. Il dit, si vous partez, vous entrez dans une maison, dites la paix soit avec vous. S'il y a un enfant de paix, cette paix s'accroche à lui. S'il n'y a pas un enfant de paix, alors votre paix revient à vous. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Il dit, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Donc, chaque dimanche là, Dieu relâche la bénédiction financière. Et puis elle vient dans le peuple, elle cherche des enfants de bénédiction financière. Et comment ça fonctionne? Chaque dimanche, Dieu relâche la guérison. Et quand la guérison vient, elle cherche un enfant de guérison. Quand elle trouve un enfant de guérison, elle descend sur lui. Donc ça veut dire que tu peux être malade, mais être un enfant de guérison. Est-ce que tu me comprends? Tu peux être malade, mais être un enfant de guérison. C'est comme ça, ça fonctionne pour tout. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui est libéré par le ciel? Mais quand c'est libéré par le ciel, ça cherche quelqu'un qui est en phase avec ce qui a été libéré. S'il n'y a personne, la bénédiction qui a été libérée, ou bien le type de bénédiction qui a été libéré, retourne. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi dans les églises, vous avez prié. Souvent, on relâche les mêmes bénédictions, mais la personne que tu as en face de toi, c'est toujours peut-être la même réalité. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore devenue un enfant de bénédiction. Et il ne suffit pas juste de le dire. Il ne suffit pas juste de le penser, etc., etc. Il faut que ce soit une réalité. Je dis, pour avoir, il faut être. Pour avoir la paix, il faut être un enfant de paix. Pour avoir la bénédiction financière, il faut être un enfant de bénédiction financière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais voir ton amen si tu me comprends. Mais amen. C'est fort, hein? Cette loi. Et puis je vais vous donner son inverse. Je vais vous donner son inverse. Et vous allez commencer à faire attention. Je vais voir ton amen. Je vais voir ton amen. On n'est pas assez connectés, c'est vrai. Mais donne-moi un amen et puis je vais continuer. Donne-moi un amen et je vais continuer. Si tu veux, donc, que tes finances puissent prospérer, sois quelqu'un qui est ouvert à la finance. Sois quelqu'un de bénédiction financière. Moi, je suis un enfant de bénédiction financière. Mais écris. Confesse que tu es un enfant de bénédiction financière. Laisse ton mot. Je suis un enfant de bénédiction financière. Et j'ai dit, la première fois qu'on s'est vu cette plateforme, j'ai dit, vous ne devez pas en rougir. J'ai dit à quelqu'un, il faut dire, le riche ira au paradis. Le riche ira au ciel. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas dit quelque chose d'anti-biblique. Ce n'est pas une hérésie. Parce que Dieu n'a rien contre les riches. Donc écris, laisse-moi ce message-là. Je suis
un enfant de bénédiction financière. Je suis un enfant de bénédiction financière. Parce que quand Dieu relâche la bénédiction financière, elle vient. Et s'il se trouve dans l'église un enfant de bénédiction financière, elle repose sur lui. Si ça n'est pas à l'église, elle retourne. C'est aussi simple que ça. Je suis un enfant de bénédiction financière. Il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à être froissé, il n'y a pas, etc. Ouais. Je suis un enfant de guérison divine. Donc quand la guérison divine est relâchée, même quand je suis malade, la guérison divine, elle est relâchée, elle tombe sur moi parce qu'elle trouve quelqu'un qui est un homme de guérison divine. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être la chose avant de la voir. Il faut être. Parce que j'ai dit une fois cette phrase. J'ai dit, elle n'est pas de moi. Je l'ai entendue quelque part, mais ça m'a plu. Ça dit, la pensée dit, si il arrivait à tout hasard, comme on dit à Abidjan, un coup. Si un coup comme ça, on te donnait 2 milliards, nous on te donnait des milliards, on te disait que tu viens d'hériter d'un parent, etc., etc. D'une façon ou d'une autre, peu importe la raison, des milliards tombaient sur toi, on dit non, c'est pour toi. J'ai posé la question, quelle est la première chose que tu vas faire? Bon, les plus spirituels ont dit, j'ai payé ma dîme. Bon, c'est même pas là-bas que je vais venir. Il faut payer ta dîme. Et puis après, tu fais quoi quand tu finis de payer ta dîme? Si il arrive par un tour que on vous dépose des milliards, on dit c'est pour vous. La première chose que vous devez faire s'appelle une régularisation de votre personnalité. Ça dit, vous devez apprendre à être milliardaire. C'est la première chose que vous devez faire. Si on vous donne des millions, la première chose que vous devez faire, vous devez apprendre à être millionnaire. Pourquoi? Parce que si les millions, on vous les donne, qu'elles ne viennent pas trouver un millionnaire, les millions vont finir par partir. C'est pourquoi il y a des gens qui ont gagné au PMU, qui ont gagné à la loterie, et puis près de 95%, sinon plus de 95%, dans les 2 ans qui suivent, deviennent plus pauvres qu'avant. Pourquoi? Parce que les millions sont venus, mais n'ont pas rencontré un millionnaire. Les milliardaires et les milliards sont venus, mais n'ont pas rencontré un milliardaire. Donc, ça va partir. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être pour avoir encore plus. Il faut être pour avoir encore plus. Il faut que tu aies pour avoir encore plus. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a des gens véritablement qui vont me dire, mais quand je dis j'ai rien là, quand je dis il n'y a rien, je ne suis pas en train de m'amuser, il n'y a rien vrai. Bon. Oui, tu n'as rien vrai, mais ça c'est peut-être matériellement. Comprenez ce que je dis? Matériellement, peut-être que tu n'as rien. Matériellement, peut-être que tu n'as rien. Ça peut être une réalité. Mais ce qui est intéressant, ou ce qui est bien dans cette loi, c'est qu'elle s'applique à la fois dans l'univers matériel visible et dans l'univers immatériel et invisible. Pourquoi? Parce que Dieu règne à la fois sur le visible et l'invisible. Dieu règne sur le visible et sur l'invisible. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir la chose d'abord matériellement. Aux yeux de Dieu, tu peux ne pas l'avoir matériellement, mais l'avoir. C'est comme on dit, un enfant de paix. Comment la paix là, tu l'as matériellement? Comment on définit que j'ai la paix matériellement? Pour qu'une paix, une parole prononcée de paix puisse s'accrocher à moi. Ce n'est pas forcément matériel. La loi qui dit on vous donnera ce que vous avez, elle fonctionne sur le matériel et sur l'immatériel. C'est pourquoi vous devez faire attention avec le réveil de cette loi et pouvoir bien l'utiliser. Ça veut dire quoi? Si chaque fois je ne confesse que mes soucis et mes problèmes, si chaque fois que je dois parler, ce sont de mes soucis et de mes problèmes, vous savez ce qui se passe? Je suis riche de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. La loi là dit qu'on donne à celui qui a pour qu'il soit dans l'abondance. Si je ne confesse que mes problèmes, je suis riche de problèmes, alors ce qui va se passer, mes problèmes vont augmenter et je serai dans l'abondance de problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne fonctionne pas juste pour l'argent, ça ne fonctionne pas juste pour la paix. Ça fonctionne pour tout ce que tu as et qu'on te donne encore en plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu es un gars qui confesse les problèmes, tu es riche de problèmes. La loi veut qu'on te donne plus de problèmes pour que tu sois dans l'abondance de problèmes. C'est pourquoi quand les gens sont endettés, ils vont dans un endettement croissant très souvent. Quand tu n'as que des dettes,
tu vas aller croissant dans les dettes. Pourquoi? Parce qu'on donne à celui qui a, pour qu'il soit dans l'abondance de ce qu'il a. C'est une loi. Ça ne dépend pas de toi. C'est une loi divine. C'est comme ça fonctionne. On donne à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance de ce qu'il a. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le peu que tu as, on te l'enlève. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ça veut dire, si je commence à confesser que dans ma vie se passe bien, ou bien supposons que je suis malade, si je commence à confesser que je suis guéri, je commence à confesser que je suis guéri, mais je commence à confesser que j'ai moins de problèmes, j'ai pas de problème, moi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le tout va bien va grandir. Parce que c'est ça que je mets devant, c'est ça que je possède. Donc, on va me donner des circonstances du tout va bien pour que tout continue d'aller bien. Et le peu qui n'allait pas là, comme à celui qui a peu, on arrache le peu qu'il a. Donc, ce qui ne va pas, que je ne confesse plus, ça devient peu dans ma vie. Donc, on m'arrache ça. C'est la loi là aussi qui fonctionne comme ça. On arrache, c'est vrai, on donne à celui qui a, mais on enlève à celui qui n'a pas. Donc, si je confesse que je n'ai pas de problème, la loi veut que les problèmes que je n'ai pas, on m'enlève. Donc, le peu de problèmes que j'ai, on me l'enlève en même temps. Voilà, c'est comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne. Et c'est tout simplement magnifique, quoi. C'est juste tout simplement magnifique que Dieu ait permis que les choses soient ainsi. C'est comme ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc si tu es habitué à Dieu, ça ne va pas aujourd'hui. Dieu, ça ne va pas aujourd'hui. Ça ne va pas finir. Jusqu'au jour où tu te décides, ah ça va. Parce qu'on te donne ce que tu as. Si tu n'as que ça ne va pas, on va te donner des ça ne va pas jusqu'à ce que ça soit pire. Mais si c'est ça va, on va te donner des ça va jusqu'à ce que ça soit extraordinaire. Et le peu de ça ne va pas, que tu ne regardes plus, ça va devenir peu dans ta vie. Et la loi veut qu'on note le peu que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais amen, mais amen. Mais amen. Je vais t'expliquer maintenant. C'est sur ça que je vais finir. Je vais t'expliquer maintenant. Quand tu n'as rien du tout. Quand tu n'as rien du tout. C'est bon de dire, on donne à celui qui a. Mais le gars te dit, vrai là. Je sais pas. Quand il te dit que j'ai pas là, tu peux m'amuser. Oui. Moi, j'ai traversé ça. Où tu peux passer une semaine sans toucher 100 francs même. Ah, ça arrive. Mais il y a une attitude que tu dois avoir. Il y a une attitude que tu dois avoir. Si tu n'as rien physiquement, donc dans le monde matériel, et que tu n'as rien dans le monde immatériel, tu es mal barré. Tu es mal barré. Tu es mal barré. Tu es très mal barré. Donc, si moi aujourd'hui je n'ai pas d'argent, de façon matérielle, ce n'est pas un problème. L'argent n'est juste pas là de façon matérielle. Parce que Dieu règne sur le matériel et sur l'immatériel. Il règne sur le visible et sur l'invisible. Et c'est comme ça, quand tu vas faire une prière à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'1 million. Et suppose même que Dieu réponde favorablement à ta prière. Dieu peut permettre que ces 1 million là, tu puisses avoir 10 000 francs de façon physique. Et puis, 990 000 francs de façon immatérielle, sous forme d'une idée, etc., etc. Mais pour Dieu, il t'a donné les 1 million. Juste que ces 10 000 francs qui se sont manifestés, sur les 1 million, il y a juste 10 000 francs qui se sont manifestés dans le monde physique. Et les 990 000 ont été manifestés, enfin, ne sont pas encore manifestés physiquement, mais ont été libérés dans le monde spirituel. Dieu règne sur les deux. Donc, quand Dieu te bénit, il peut te donner aujourd'hui la voiture que tu veux. Tu lui as demandé une voiture, il te donne une voiture, on la voit, tu la roules. Tu peux lui demander une voiture et puis il te donne une voiture. Mais la voiture est juste dans l'esprit encore. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Il a répondu à ta prière. Maintenant, il y a la manifestation qui doit aller avec. Donc, si vous n'avez pas physiquement, ne courez jamais le risque de ne pas l'avoir dans la pensée. Si vous n'avez pas la santé dans le corps, ne courez pas le risque d'être malade dans l'esprit. Si vous êtes malade dans votre corps,
ne courez jamais le risque d'être malade dans votre esprit. Si vous n'avez pas d'argent physiquement, ne courez pas le risque de manquer d'argent dans votre pensée et dans l'esprit. Vous devez être riche. Si vous n'avez pas physiquement, vous devez travailler sur ce qui se passe dans votre tête. Vous devez travailler sur ce qui se passe dans vos pensées. Dans Job 3, verset 25, il dit, Job 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire, c'est que dans la pensée, si tu crains quelque chose, j'ai peur de tomber malade, 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 tu vas finir par tomber malade. Pourquoi? Parce que ton monde est rempli de maladies. Ta pensée est remplie de maladies. La loi veut qu'on te donne la maladie et que tu sois en abondance de la maladie. Mais même si ton corps est malade physiquement, que ta pensée est plus en bonne santé, ta pensée reçoit la guérison divine, certainement, la guérison te sera donnée afin que tu sois dans l'abondance de la guérison et ça va réjaillir sur ton corps. Je vous ai dit, la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 1, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'ai vu un nouveau ciel et j'ai vu une nouvelle terre. Parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le ciel, c'est le monde de l'intelligence, c'est le monde de l'esprit, c'est le monde de la pensée. La terre, c'est le monde matériel que nos mains peuvent palper. S'il y a un nouveau ciel dedans, forcément il y aura une nouvelle terre. Une nouvelle terre suit toujours un nouveau ciel. C'est comme ça que ça se passe, au niveau de la pensée. Donc, il faut commencer à travailler tes pensées. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu vas craindre, c'est comme une... Voilà. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas du genre, tu n'y penses pas ou c'est pas ça que tu veux. Non, c'est ça qui est dans ta tête. Je ne veux pas tomber malade. C'est ça qui est dans ta tête. Malade, 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 malade. La maladie va venir. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Maintenant, regarde comment ça fonctionne dans le domaine de la pensée. C'est sur ça que je vais finir. Sinon, je n'aurais pas vraiment fini avec ça. Dans Proverbe 10, verset 24, Proverbe 10, verset 24, il dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire les justes leur est accordé. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je vais te montrer, selon la parole de Dieu, comment ça fonctionne dans le monde de l'esprit, dans le monde de la pensée. Il dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire les justes leur est accordé. C'est deux façons de voir dans le domaine de l'esprit. Il y a avoir des craintes ou attirer ce que tu veux vraiment. Au lieu d'avoir peur de tomber malade, il faut désirer la santé divine. C'est-à-dire, il faut appliquer ça à ta vie chaque jour. Chaque jour, quand il y a une crainte qui vient, transforme la crainte par l'état qui va t'amener à ne plus être craintif. Donc, je ne sais pas de quoi tu as peur, mais remplace ça. Tu as peur de la pauvreté? Non, n'aie pas peur de la pauvreté. Désire la richesse. Ceux qui craignent, la Bible dit, c'est les méchants. Ceux qui redoutent, c'est les méchants. Et ça leur est donné. Les enfants de Dieu, eux, ils fonctionnent, ils attirent à eux les choses par les désirs. Il dit, Proverbe 10, verset 24, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Tu dois attirer les choses par tes désirs. Donc, ça veut dire justement, il faut changer ta façon de penser. J'ai peur d'avoir un accident. Non, quand tu commences un voyage, non, refoule la peur d'avoir un accident. Non, c'est pas ça. Appelle la pensée selon laquelle tu vas et tu viens. L'Éternel bénit à ton arrivée et à ton départ. Voilà ce qui doit être dans ta pensée. Au lieu d'avoir peur d'être pauvre, non, il faut te voir riche. C'est pas de la folie. Ou c'est pas de, comment on appelle ça? Le déniement. C'est juste une façon de penser. Au lieu d'avoir peur de ce que tu ne veux pas, commence à désirer ce que tu veux. Oui, désire ce que tu veux. C'est tout. Il dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Mais ce que désirent les justes, ça leur est accordé. Donc, tu dois travailler sur ce que tu désires. Tu dois travailler sur la façon dont ça se passe dans ta tête. N'aie pas peur pour tes enfants. Vois tes enfants en train de réussir.
N'aie pas peur que tes enfants auront tel problème, s'ils sautent. Aujourd'hui, on parle d'enlèvement. Non. N'aie pas peur que tes enfants seront enlevés. Non. Dans ta pensée, vois tes enfants en train de grandir. N'aie pas peur que... Je veux dire, n'aie pas peur de l'austérité de ne pas pouvoir faire d'enfants. Non. Vois-toi en train de faire les enfants. N'aie pas peur de te voir rester célibataire. Non. Désire le mariage. Je veux dire, que tes pensées aillent directement vers ce que tu veux. C'est une façon de vivre. C'est une philosophie. Et même, ça t'imprègne. Quand ton esprit fonctionne comme ça, tu vas le sentir dans ta façon de voir les choses de façon matérielle. Amen. Et alors, donc, comment travailler donc sur ces pensées? C'est ce que je termine par ça. Il y a deux façons de travailler ces pensées. Premièrement, c'est l'objet de la pensée. Et c'est ce que j'avais entamé. L'objet de la pensée. Il faut retravailler ton être. Il faut retravailler ta conscience. Il faut retravailler ta façon d'être afin que ta façon de penser soit travaillée. Afin que ta façon de penser soit changée. Non. Il ne faut pas avoir peur des choses. Il faut désirer ce que tu veux réellement. Non, n'est pas... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Tu as peur de perdre ton travail? Non. Il ne faut pas avoir peur de perdre ton travail. Bon. Désire la promotion. Désire la promotion. Ce que désire les justes leur est accordé. Mais c'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on appelle un chèque en blanc. Dieu te donne un chèque en blanc. Désirer quelque chose là. Où est le problème dedans? Désire quelque chose. Désire. C'est la prospérité financière. Désire là. C'est le mariage. Désire le mariage. Tu vas avoir une maison, une grande maison. Désire cette maison s'il te plaît. Désirer, ça ne se paye pas. Ça ne s'achète pas. C'est juste une façon de penser. Laisse les mauvaises choses. Il ne faut pas que tes pensées aillent sur les mauvaises. Et c'est ça, il dit. Il faut travailler sur tes pensées d'abord par rapport à leur qualité. Il faut travailler sur tes pensées par rapport à leur qualité. Dans Philippiens 4, verset 8, la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de votre pensée. Travaille sur l'objet de ta pensée. L'objet de ta pensée est déterminante. L'objet de ta pensée est déterminante. Si c'est la peur d'avoir ou d'être quelque chose, ça va t'arriver. Mais désire réellement ce que tu veux. Désire réellement ce que tu veux. Va vers ça. Il dit, une vie sans emprunt est possible. Dès lors, une vie sans emprunt est possible. Désire. Désire. J'ai dit à quelqu'un un jour, si on te demandait de dire ton salaire, tu allais te donner combien? Tu as réfléchi, voir, il dit 600 000. Il dit, mais pourquoi 600 000? Pourquoi 600 000? Non, parce que. J'ai dit, bon, d'accord. Pourquoi pas 2 millions? Et très souvent, c'est comme ça qu'on réagit envers Dieu, quoi. Il est désire. Que ce que désirent les justes, donc les fils de Dieu, donc les chrétiens, les disciples de Jésus, ce qu'ils désirent leur est accordé. On a un problème avec nos désirs. On se sanctionne nous-mêmes dans nos désirs. Non, il ne faut pas désirer ça. Et puis quand ça est chez ton ami, tu dis, c'est joli. Puis il devient sorcier à l'église. Désire. Désire. La voiture que tu as vue chez l'autre, il faut désirer. Je dis, au fait, les gens ont dit non, c'est pas une affaire matérielle. Moi, j'aime vivre comme ça avec Dieu parce que quand je comprends qu'il est mon père, je préfère désirer et puis lui me dit non, fils. Non, ça là encore, bon, faut pas exagérer, toi aussi. Je préfère ça que de me sanctionner. Non. Écrit, je ne me sanctionnerai plus dans mes désirs. Non. Il dit, les justes, ça veut dire, tu es déjà chrétien. Tu es disciple de Jésus, tu as accepté Jésus. C'est ce que le terme juste veut dire. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as eu le royaume des cieux. Tu as sa justice. Si il dit, le vieux, tu as dit, le reste là, ça vous sera donné. Mais le reste, le vieux, donne-moi telle voiture, donne-moi une Range Rover. Je ne suis pas matérialiste. Dieu va me donner. Si toi tu n'en veux pas, ne me juge pas. Moi, je préfère demander à Dieu et Dieu va me dire, ah non, champion, attends un peu. Ou non, ça c'est pas pour toi. Je préfère que Dieu me dupe.
que de me sanctionner moi-même. Parce qu'on dit, ah, faut pas penser ça. Parce qu'on dit, ah, faut pas désirer ça. Ah, non, 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 non. C'est justement parce que c'est mon papa et que la relation avec lui est fluide. La relation avec lui est parfaite que je me permets de lui demander ce que je veux. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Je vous témoigne ça. Ça marche. Ce que désire le juste, ça lui est accordé. Ça lui est accordé. Ce que désire le juste. Souvent même, ce qu'il n'a pas encore désiré, lui est accordé. Alors, à plus forte raison, ce qu'il désire. Donc, il faut travailler sur la qualité de ce que tu désires. Il faut changer l'algorithme. Il ne faut pas avoir peur des choses, mais va directement vers ce que tu veux. Non, j'ai peur de la maladie. Non, n'aie pas peur de la maladie. Va directement vers la santé. J'ai peur de rester pauvre. Non, n'aie pas peur de la pauvreté. Laisse même la pauvreté. Désire la multiplication financière. Parce qu'on donne à celui qui a. Donc quand tu travailles dans tes pensées comme ça, tu finis par être. Et ça, c'est la seconde façon de travailler sur les pensées. La seconde façon de travailler sur les pensées s'appelle la foi. Hébreux 11, 1 à 3, on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit après, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Oui. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ont existé d'abord de façon invisible. Les millions que tu n'as pas encore proviennent des millions que tu as. La maison que tu n'as pas encore viendra de la maison que tu as. Et par la foi. Donc, l'objet de la pensée, il faut travailler sur l'objet de ta pensée en termes de qualité. Et puis, il faut travailler sur l'objet de ta pensée en termes de puissance. Ça, c'est par la foi. En termes de puissance, ça, c'est par la foi. Donc, quand l'objet est bien orienté, je sais que papa va me donner une maison. Je veux une maison. Je n'ai pas peur de rester locataire toute ma vie. Non, je n'ai pas peur de ça. Je désire être propriétaire de maison. Voilà comment je pense maintenant. Ma pensée ne va pas vers la peur d'être locataire toute ma vie, mais ma pensée va vers le désir d'habiter chez moi-même, de bâtir, d'habiter ou d'habiter simplement, d'être propriétaire de maison. L'autre façon de travailler cette pensée s'appelle la foi. Je crois que Dieu est capable de le faire. Et je crois que les choses visibles viennent des choses invisibles, possèdent des choses invisibles. Donc même si je n'ai pas la maison que je veux aujourd'hui, même si je n'ai pas le foyer que je veux aujourd'hui, même si je n'ai pas les 6 chiffres ou les 7 chiffres que je veux aujourd'hui, je crois que le Seigneur le fera. Je crois que ça va arriver. Je crois que ça sera mon cas. Et cela va se passer ainsi. Voilà. Et cela va se passer ainsi. Donc, si tu n'as pas physiquement, il faut avoir dans ta pensée. Il faut avoir dans ta pensée. Et cette pensée-là doit aller de la bonne manière. Doit aller de la manière de désirer. Et tu dois y ajouter la foi. De ce que tu n'as pas encore vu, mais tu sais que ça va se faire. Tu n'as pas encore vu, mais tu sais que ça va se faire. Voilà, voilà un peu. Voilà un peu. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un a été béni, il faut mettre Amen, 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 alors qu'on tend vers la fin. Mais Amen, je veux voir ton Amen, je veux voir ton Amen. J'arrive pas à voir qui est connecté. J'arrive pas à voir qui est connecté. Mais Amen, mais Amen, mais Amen, mais Amen. Attends, je regarde. Je veux voir ton Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas finir sans que je ne prie pour quelqu'un. Sans que je ne prie pour quelqu'un. Et j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. C'est aussi simple. C'est juste de changer votre style de pensée. De changer votre conception des choses. Et puis vous êtes candidat à la multiplication. Wow, vous êtes candidat à la multiplication. On donne à celui qui a. Et vous allez voir que les bonnes choses que vous avez seront augmentées. Et les choses qui ne sont pas bonnes et que vous êtes en train de laisser, vous seront ôtées carrément. On donne à celui qui a. Devenez maintenant ce que vous voulez. Devenez ce que vous voulez. Quand une parole est relâchée, si c'est une parole de paix, si elle trouve un enfant de paix, elle s'accroche à lui.
Si c'est la bénédiction financière, qu'elle trouve un enfant qui est béni financièrement, elle s'accroche à lui. Amen. Si tu n'es pas comme ça, elle va retourner au ciel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Seigneur, je veux te recommander la vie de quelqu'un. De là où tu es, tu peux lever la main même pendant que je prie. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui a écouté ce message. C'est un message de ta part, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie qu'il soit béni. Que ce que nous avons, Seigneur, puisse connaître une multiplication. Oh Dieu, quelqu'un a de l'argent, donne-lui, Seigneur, d'avoir une multiplication. Je ne sais pas comment, mais toi tu le sais, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ce que nous n'avons pas, ce que nous voulons délaisser, Seigneur, que cela nous soit ôté. Que la maladie nous soit ôtée, Seigneur. Que la misère nous soit ôtée, Seigneur. Que tout ce qui est négatif nous soit ôté. Donne à notre esprit, donne à notre pensée de désirer les choses qui sont bonnes, de désirer les choses qui sont bonnes, d'être assoiffé de toi. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de notre pensée. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi. Et même si nous ne voyons pas, que notre foi s'attache à cela et que notre cœur fonctionne en sachant que les choses visibles procèdent et proviennent de ce qui est invisible. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Reçois ta bénédiction maintenant. Reçois ta bénédiction. Quand tu écris Amen, tu la reçois et tu valides. Dans le nom de Jésus, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Rendez-vous dimanche prochain. Nous avons vu ces 3 lois, pardon, qui sont des lois pour travailler l'esprit, pour travailler la partie émotionnelle, afin que nous soyons en harmonie, que nous soyons, comment je vais dire ça, dans la pensée, que nous puissions avoir une bonne cohabitation avec l'argent. À partir du dimanche prochain, nous allons voir les secrets de la gestion matérielle maintenant. Maintenant que dans l'esprit, les lois fondamentales sont posées, à savoir l'or et l'argent appartiennent à Dieu, à savoir le cœur détaché, à savoir on donne à celui qui a. Je vais commencer à partir du dimanche prochain à vous donner les astuces, pas les astuces, les secrets, comment partir de rien. Comment partir de rien pour multiplier dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je vois Trifen, que Dieu te bénisse, Trifen BI. Je vois Samuel, que Dieu te bénisse, Jeket, que Dieu te bénisse, Anna Amand, que Dieu te bénisse. Voilà. Que ta semaine soit bénie et qu'au cours de cette semaine, tu commences à appliquer ces 3 lois que nous avons vues maintenant. L'or et l'argent appartient à Dieu. Chaque fois que l'argent vient dans ta main, ton cœur n'a qu'à battre. Tu dis, hey, Seigneur, l'argent est venu, hein. Je fais quoi? Amen. Et puis, la deuxième loi, c'est le détachement. Il ne faut pas que ton cœur, faut pas tout valider par l'argent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, on donne à celui qui a. Donc, commence à avoir les bonnes choses. Dans ton esprit, il faut être milliardaire, il faut être millionnaire. Dans ton esprit, il faut te voir millionnaire, il faut te voir riche. Cette richesse, ce n'est pas pour te vanter. Je vous ai donné les orientations de la richesse, c'est pourquoi Dieu nous bénit. Il faut te voir riche, il faut te voir posséder. Voilà, parce que c'est la pensée de Dieu pour toi. Et on donne à celui qui a. Sois un enfant de richesse, sois un enfant de bénédiction, sois un enfant de prospérité dans le nom de Jésus. Donc je vous dis, à dimanche prochain, où nous allons voir les règles de gestion. Les règles de gestion. C'est tiré de la sagesse de Dieu que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est waouh, c'est juste que c'est sous nos yeux depuis longtemps. Mais le Seigneur, par son esprit, nous permet de comprendre cela. Comment avec 10 francs, comment avec 25, comment avec 100 francs, on peut arriver à ces objectifs et surtout vivre une vie financière épanouie. Sur ce, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse, bonne nuit et bonne semaine.